Est-ce que c'est une intro? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, Là, on a des choses à dire là. ouais, Ouh là là. je sais pas par où Est-ce commencer. que, regarde, est-ce que vous reconnaissez le modèle de la voiture? Renault. Ah non. Renault, peut-être que certains ingénieurs Renault ont un passif chez Mazda. Est-ce que ce serait pas ça leur secret? Je suis mauvaise langue parce que des Renault qui fuient, en vrai, on n'en a pas eu beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. On a eu moins que des BM. Hein. Pour le coup, les BM. Non, c'est les Renault, vraiment- en plus je pense que la vidéo de la Mégane de Sera Tom sortie. sera sortie. Donc là, il y a beaucoup de mecs Non, les Renault, qui ont des Renault qui nous ont unfollow. Ouais, bon. Mais bon, on vous aime quand même. Hein. Et puis vous étiez 4, alors ça va. Et tous puceaux. M6 Grand Coupé, on n'en parlera pas spécialement. On fera peut-être un plan ou deux de la ligne. Ouais, on va pas avoir le temps, je pense. Mais là, on a ça. Bon, on a ça, mais plus ça quand même. Ouais. Allez, on commence par la Mazda. Ouais. Moi, je veux commencer par la Mazda. Mazda RX-8, moteur, Birotor. birotor. Rotatif sans piston pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un piston, mais qui est particulier. Ouais, non, il n'y a pas de piston, pas de bielle. C'est pas un piston rond. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le moteur rotatif, le fonctionnement et le principe est vraiment intéressant. Et vous pouvez envoyer toutes vos questions. Il sera ravi d'y répondre à Tsukuba. Ouais, on le salue, le copain de Tsukuba Project. Voilà. Allez voir sa page. Il prépare un truc vraiment sympa avec une RX-7 pour le coup. Donc c'est pas du tout pareil que celle-ci. C'est birotor turbo, les RX-7. Ouais, Celle-ci, c'est birotor Atmo. Alors c'est birotor, mais on se posait la question parce que c'est vrai qu'on connaît pas trop. Là, il y a 1, 2, 3 sorties d'échappement. Alors Ouais. pourquoi vu que c'est un birotor? Aidez-nous dans les commentaires. Donc, Alors, petite ligne. C'est un moteur vraiment, vraiment spécifique. Hein. C'est tout léger, petit. Ouais. Alors il y en a plein, ils disent que c'est pas fiable. Non, c'est un entretien spécifique. Ouais, en soi. Et alors ils disent qu'il faut refaire le moteur, mais au même titre qu'il faut faire la distribution Distri, sur voilà. votre moteur classique. Donc Parce qu'un rebuild, en gros, c'est 1000 balles à peu près, je pense. peut-être un peu plus Peut-être maintenant. un peu plus maintenant, mais à l'époque, pour 1000 euros, 1200 euros, vous avez un rebuild, donc une réfection complète du moteur. Quand vous faites votre distri sur une voiture, je sais pas moi, une Mégane RS ou un truc un peu sport, Tu c'est dois le même pas prix, en être bien loin, ouais. peu de choses. Sauf que là, vous repartez avec un moteur neuf. Après ça, si, il y a Gamma Speed Shop qu'on salue Oui. et qui connaît bien ce genre de mécanique. Ah bah, si en vous France, avez besoin. En France, c'est clairement lui le pro du Rota. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, lui, on le connaît, alors on en profite pour le saluer. Donc, Et le la client- particularité au niveau de l'échappement, c'est que ça fait énormément de bruit. Mais alors vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Et là, le client, il avait une ligne, bon, qui est par là-bas, mais qui était fatigué. Ouais, de l'aftermarket. Il est décata, donc il voulait repartir sur une ligne propre avec un gros intermédiaire, parce qu'il doit faire au moins 400 de long celui-là. 500. 500 de long, et un système de valve avec une boucle pour essayer de casser le plus possible. Et même comme ça, enfermé, ça fait pas énormément de bruit, hein, c'est pas abusé. Franchement, mais on n'a pas encore essayé la voiture, mais ça a l'air d'aller. Ça ronfle déjà. Et à tous ceux qui fabriquent de l'échappement, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui nous suivent aussi quand vous faites ça, faites gaffe à bien faire ressortir les sorties, parce que ce genre de pare-choc là, ça fond, mais alors c'est infernal. Déjà que c'est pas, ça tient souvent du miracle, hein, ces pare-chocs-là. une Ouais, fois bah qu'ils ont celui-là, 10 tu ans. vois qu'il est pas vraiment Ouais, en y a forme. de- Mais sur les RX, ouais, ça a tendance à chauffer et à beaucoup cramer les pare-chocs. Bah, lui, de toute façon, l'ancien échappement s'en était déjà chargé. Dites-nous si ça vous plaît, ça, la RX8. Et elle est pas trop rouillée, pour une fois. Non. Bah, c'est une conduite à gauche. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas une La grande plupart, elles viennent d'Angleterre. On va faire une petite vidéo, un petit aperçu sonore. On fera une petite prise de son. Qu'est-ce
qu'on a à dire sur les rotatifs? On n'a pas grand chose à dire. Ça consomme de l'huile. Ouais, ça marche avec. Enfin, ouais. Tu sais, il y a un petit injecteur d'huile. Ouais. Et d'ailleurs, ceux qui les préparent, ils mettent du mélange dans l'essence. Comme vous faites dans votre mobilette ou votre moto de cross. Gamma, Ils appellent ça prémix. Prémix. C'est pour ça qu'elles fument souvent. C'est pas parce qu'elles sont mortes spécialement, mais parce qu'elles tournent à l'huile. Mais c'est des moteurs qui ont vraiment leur petite spécificité. Et... ça doit être intéressant à faire. Apparemment, c'est pas si dur que ça, Gamma me disait l'autre jour. Ouais, tout est simple pour le gars qui fait que ça, voilà. oui. C'est spécifique quand même, je pense. C'est pareil, un échappement, c'est juste du tube dans ce cas-là. Oui, et là, c'est juste de l'huile. C'est pas noir laqué. Hein. Piano black. Putain, pas mal, il a fait le dessous piano black, c'est joli. Et du coup, bah là, on peut voir la petite platine découpée au laser. La tresse distri soudure. Les bandes. Les petits pions usinés là. Ouais, et pour ceux qui aiment parler de prix, vous pouvez faire un petit panier, vous verrez que ça chiffre très vite. Parce que juste un coup de comme ça, c'est quoi, au moins 10 balles, 10-15 balles 13 balles, je crois, en 63 cents. 13 balles, tu dois en avoir presque une dizaine, les coups comme ça, pareil. Ouais, 10 balles, la valve, le mécanisme, les sorties. Voilà, petit RX8. Ensuite, ça fait le tour. Maintenant ça. Seen them down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face. ça, il n'y a pas encore l'échappement dessus. Si, on a fait la donne. Ouais, il y a un bout de Alors là, on a la ligne complète à faire. des catas, des FAP, parce qu'elle est FAPée. Ouais, là, on voit dedans, là, on voit bien le nid d'abeille. Ça restera un peu. Et donc ça, pour la petite blague, pour ceux qui suivaient Top Gear, c'est l'ancienne de Bruce Joigny. Ça n'apporte rien, mais c'est marrant de l'avoir là. Et le monsieur qui l'a racheté fait du circuit avec. D'ailleurs, on l'a vu à la Chica avec une Kozo. Akozuka Akozuko. Peut-être que je le prononce mal, mais... Je ne sais pas le nom. Superbe voiture, je pense qu'il y en a qui l'ont remarqué. Un monsieur qui a bon goût. Et donc, il a cette très jolie Supra que moi, j'aime beaucoup. Bah, je pense clairement qu'à l'heure actuelle, dans un budget de 50-60 000, c'est une des meilleures Et voitures. en à acheter. fait, alors là, vous allez nous en parler, là, on veut que vous développiez, parce qu'elle a été un peu boudée, parce que c'est une BM. Plateforme. C'est vrai, non mais le châssis en dessous, on reconnaît les pièces BM, Le moteur. bah, les trains roulants et tout, le moteur, mais le moteur il est génial, c'est le B58. Et ouais, les gens ont dit, oui, c'est une BM, oui, mais quand Toyota, ils prennent un moteur 3 cylindres Peugeot pour mettre dans une Yaris, ouais, c'est très bien. Après, c'est pareil. Ceux qui disent ça, est-ce qu'ils l'ont essayé? Est-ce qu'ils ont essayé une Z4 pour Non, comparer? je pense suis pas. pas sûr. Parce que c'est vraiment pas les mêmes voitures. Hein. C'est comme le mec que je salue, qui a 15 ans et qui fait du vélo et qui veut nous apprendre à faire une ligne sur une M2 compétition. Je lui en veux pas du tout, je l'aime. Même s'il dit Super. qu'on est nul. Ouais, bah, il changera d'avis plus tard. Ou pas. Oui, bah oui. Peut-être Super qu'un jour il voiture. aura le permis en plus. Hein, peut-être. Il aura une mobilette. J'atteste. Mira Dios de Dios. Elle est chargée, nom de Dieu. On la filmera quand elle sera au sol, on fera des plans au sol. Mais non, trêve de plaisanterie, ce petit jeune, je l'embrasse et je lui en veux pas du tout. C'est très bien de poser des questions. Après, faire des affirmations, Ouais, voilà, c'était pas c'est autre chose. Mais... Et du coup, Sachant que oui, les remarques que tu fais, en fait, on a déjà essayé au banc. Donc on peut te dire que le S55 marche très bien, même sans merger les flux. merguez, il merguez les flux. Merguez les flux. C'était très bien. D'ailleurs, un 55, c'est un B58, c'est un peu similaire. Et là, bizarrement, Monotube. Monoturbo, monotube. monoproblème. Ouais, c'est Moins de vrai. problèmes. Moins de turbo, moins de problèmes. Physiquement, c'est un peu ça. Hein. Et bah donc là, on va faire mono 76 avec un grand intermédiaire ici aussi. Parce qu'il veut pouvoir rouler sur circuit. Ouais, alors celle-ci, on a une problématique. C'est la première qu'on fait et on l'a que très peu de temps parce que là, après-demain, elle part au NURB. Enfin, elle va chez Monte Racing pour faire une géo et après elle roule. Donc en gros, on n'a pas le droit de se planter. On va pas pouvoir essayer 30 000 choses différentes. Non, sachant que le monsieur est carto XHP moteur et MHD. moteur et XHP boîte, faut qu'elle puisse respirer. Ouais, alors Carto MHD, c'est marrant, on peut en parler de ça, parce qu'il y en a plein, ils vont croire que c'est du chinois, mais c'est des gars qui ont fait une espèce de petite application. Bon, on vous montrera, il y a les boîtiers dedans. Ouais, ça fonctionne pas trop mal, et on en a plein qui en sont contents. Tu peux faire toi-même ta Carto, alors vraiment, je mets des gros guillemets, ce n'est pas un truc sur mesure et tout, il y a des professionnels qui font ça très bien. Ils te mettent une base, des bases map, par exemple, lui, c'est une Supra de telle année, il fait un décata à une ligne, et dans MHD, il va sélectionner sa Supra, il va sélectionner les options, filtre à air, ligne, décata, machin. Et en fonction de ça, ils ont une base map qu'ils injectent, qui va injecter tout seul du coup, et ça marche relativement bien. Faut reconnaître que ça marche bien. Et puis il a aussi une petite application sur son téléphone qui est super bien faite, où il peut augmenter ou diminuer le pop and bang, ou je ne sais plus quel autre truc. Il y a les passages de vitesse, avec l'application il peut locker, parce que c'est la boîte 8 HP dont on a déjà parlé, il peut locker la boîte en deux s'il veut faire des départs arrêtés. What the fuck?
Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Franchement, il faut reconnaître que c'est vraiment bien foutu. Ils sont pas cons ceux qui ont fait ça. Ils sont pas cons. Et je crois qu'il y a un Français dans le lot, alors je le salue. Je le connais pas, mais je le salue. Il ne doit plus être en France. Non, il habite à Munich ou Zurich. Et il a bien raison. Donc là, le but, c'est de faire une voiture qui passe au sonomètre. Et qui fait, et on voit la source. Et qui a aussi accessoirement une jolie sonorité, mais normalement, le B58, Ça fait un bon bruit. c'est difficile de se tromper. Alors, on n'a pas fait beaucoup de Supra, On a mais fait beaucoup de 340i, 440, on a fait pas mal. Et en vous voyant venir sur l'histoire du diamètre, on a fait une 440i d'un petit jeune qui est en turbo hybride stage 28, je sais plus ce qu'il a dedans. Ouais. Mais il sort 660 chevaux et 900 Newton avec du 76. Une voiture qui a été faite par Karim de AMK. Karim, je te connais pas, mais je te salue. On sait qu'elle marche la voiture. Voilà, donc là, il n'y a pas de pipeau, oui. On l'a eu après, Voilà. elle marche. Karim, au travail. Ouais, on reprendra quand elle sera finie. Est-ce que ça fait aller plus vite, ça? Parce que j'aimerais en mettre un sur mon camion. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je crois que la prochaine fois que je vais au NURB, je vais faire le vrai touriste et en acheter un. Ouais. Je ne l'ai pas fait là, mais Et tu le mettras sous ta voiture pour que dessous, quand pour tu que fais un voilà. tonneau. Ouais. C'est très important parce que si vous faites un tonneau comme ça, ils voient que vous êtes membre du club du Nürburgring et ils vous dépannent plus rapidement. Est-ce qu'on montre les gens qu'on exploite? Ruban, Stéphane. baisse ta cagoule. Là, là, on est en train de faire la ligne de la Supra avec les bras des autres, n'est-ce pas? Je crois que c'était un robot, moi, qui soudait. Non. Le petit chambrage. Ouh, quelqu'un qui sonne, intéressant. Magnifique, un bon point. Oh putain, la belle veste canal en plus. Allez. Tiens, Romain, un cadeau. Alors, on a fini. Ouais, on a terminé. Finito. Il reste l'essai à faire. On vous doit quelques explications. On a choisi de mettre un intermédiaire le plus grand possible et le plus en avant possible. On aurait pu le mettre là, mais avec la garde au sol, c'était compliqué. Sachant que c'est une BM, donc un empattement long, donc garde au sol limité. Ça frotte vite et que ça a déjà Voilà. frotté là. Là. Voilà, quand on voit ça, on sait que bon, voilà, faut pas trop jouer quoi. Pas que l'échappement il soit plus bas. Donc l'intermédiaire, le plus en avant possible, le plus grand possible. Alors après, tu as vu sur la Toyota, il passe en bitube derrière. Ouais. En soi, on voit bien que c'est un châssis de BM parce qu'il est prévu que pour passer à droite. Il n'y a qu'un support à droite d'origine, c'est assez marrant. Mais pourquoi pas, bitube, Ouais, ça fait pas tout à fait le même son. ça mais va c'est faire pas- un son un petit peu plus sourd normalement. C'est pas vraiment différent des 440 qu'on a fait. Non. Et là, comment on peut expliquer ça? Le silencieux, il fonctionne avec un système secret. Parce qu'il y en a sur certains groupes qui disent ah mais là le silencieux du coup il sert à rien. Bah si en fait c'est juste que pour vous avez des déficiences mentales ou des problèmes de vue. C'est un système Mais, secret, pas breveté. Du coup, on vous le montrera pas. mais il se passe bien quelque chose là-dedans et donc ça rentre bien là et ça ressort bien là. Et ouais, et en fait là, il est fait de telle sorte à ce que quand la valve est ouverte, ça passe quand même, il y a quand même une grande partie qui passe dans le silencieux pour que sur la majorité des circuits, elle passe en valve ouverte. Ce sera confirmé mais normalement. Normalement, elle devrait, on a pris un peu un pari là-dessus et on pense que valve ouverte, elle va passer sur la majorité des circuits. Sachant qu'elle est décata des FAP. Ouais, il n'y a plus rien. Alors après, oui, évidemment, quand il y a un circuit, un petit circuit français, Quand la où- ferte est gauchée, voilà. c'est mort. bah là, il fermera sa valve et ça passera tout à fait. Bon, bah, voilà, plus qu'à essayer. Ouais, on a mis dehors, il y a un temps de chien pas possible. On a mis des sorties provisoires pour aller l'essayer. On a d'autres sorties noires toutes neuves, mais on voulait pas lui pourrir ses sorties avant qu'il la récupère. Pareil, j'ai vu pas mal d'échappements de BM qui passaient en dessous le pont. Ouais. Sur les nouvelles M2 on voit pas mal ça. Bah, sachant que ça, on arrive à le frotter sur des grosses compressions. Faut faire gaffe quoi. Allez, Bon. on la descend, on va essayer et on voit. Ah oui, j'aime. C'est quelque chose. T'as vu, il n'y a pas tous ces petits pet-pet là qu'il y a sur les BM. On dirait pas qu'il y a une casserole avec des vis dedans qui se baladent dans le coffre. Je pense pas qu'il l'ait enlevé en plus avec le MHD. À mon avis, c'est juste que c'est bien fait d'origine. Ouais, parce qu'avec le MHD, tu peux l'enlever ou le mettre. Mais je pense qu'il a pas touché. C'est juste que chez les Japonais, qu'ils sont pas. Faut qu'on explique. Faut qu'on explique aux gens que MHD c'est pas un placement de produit, on s'en fout. Bon, bah là, voilà fini cette petite Supra GR. Est-ce que c'est une outro? Oui, C'est comme ça qu'on dit? outro. En cinéma? Monsieur, Mais les petits freins stop tech qui vont bien. le petit aileron
à lance à la mode Supra MK4. Je crois qu'elle a les KW en plus, celle-là. Ouais, elle a les KW. Bon alors, Vraiment super caisse. je fais y tomber. Pour faire plaisir aux puristes, oui, dedans, c'est du BM, on va pas se mentir. La console, c'est la même que la BM. Le levier, c'est quasiment le même. Le poste radio, chauffage, tout, c'est BM. Le volant, c'est BM. Non, on aime. Mais elle est vraiment géniale. Est-ce qu'on se fait des potes ou pas encore? J'ai un petit truc à... Alors, est-ce que c'est mieux ça ou une Alpine sans boîte à gants? Oh. Est-ce que c'est mieux un 3 litres turbo ou un 1 litre 8 turbo? Est-ce que c'est mieux une boîte 8 HP qui est très large, parce que ça on a vu des diesels qui encaissent 1000 Newton, ou une boîte Alpine qui est déjà à fond et qui casse à la moindre reprog? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Parce que clairement, oui, c'est la même base de prix. C'est le même genre de prix. Alors, on veut pas se faire... Attention, l'Alpine, elle est géniale. Elle est géniale à conduire et tout. Vraiment, elle est géniale. Avant de l'acheter, je vais vraiment pas en dire du mal parce que je l'aime beaucoup. Mais Et c'est français. c'est français. Il existe un groupe de propriétaires d'Alpine qu'on a été voir parce qu'on est curieux. Oui. Alors, on vous invite à aller voir le groupe Alpine France pour avoir des retours des vrais propriétaires. Et pas d'un journaliste. Parce que si je suis journaliste et on me la prête une journée, je vais Ça l'aimer. va. Et puis il n'y aura pas de problème. Si je l'achète et que je me mets sur le groupe des Alpine France, Ça vous donne une petite idée. mais ce qui est bien, c'est qu'ils l'aiment toujours autant. Donc elles doivent vraiment être super, vraiment. Ça me fait penser au groupe des petits cruisers. Oui, mais alors eux, je les aime beaucoup. Est-ce que vous préférez ça ou l'Alpine? Dites-nous. Ah, viens voir, il y a un petit truc, je sais pas si on va voir. Pas mes chaussettes roses. Est-ce qu'on voit le Ouais. toit là? Je pense que la vidéo, ça va gommer un peu, mais le pavillon, il a une belle forme. Il est vraiment creusé. C'est pareil, les gens comparent ça à une Z4, mais la Z4, elle est cabriolet, ça se compare pas vraiment en fait. Ouais, et puis c'est pas du tout la même gueule. Ça, c'est stylé, ça. Donc ouais, il nous reste plus qu'à la laver et puis il va pouvoir la récupérer, sachant que demain, elle va au NURB. Ouais. Là, il n'y a pas de rodage, il n'y a pas de... C'est test direct au Nurb. Et au NURB, elle ne risque pas une petite rayure. Ouais. Elle risque. Ça peut être la fin Elle de sa vie. risque sa vie. On lui souhaite pas du tout parce que le monsieur est très sympa en plus. Mais Sur ouais. ce, n'hésitez pas. On fait des vidéos plus longues, vous avez vu. Hein. Ouais, alors Vous avez commentez, écouté. c'est avec plaisir qu'on ne vous répondra pas. Voilà, parce qu'on n'a pas trop le temps. Et on fait ce qu'on peut, j'espère que ça vous plaît. On espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, ça nous fait rigoler. Et de toute façon, Facebook, YouTube, il n'y a que nos potes qui regardent, donc on s'en fout. Allez. Eh. Salut. Ah. Est-ce que Oui. tu n'aurais pas envie de mettre ça sur ta Golf GTI? Ça là. Ah, ça, si. Je sais même pas si quand tu freines, il s'allume, j'ai pas regardé. Normalement, il s'allume. Je crois. La marche arrière, oui. Ah non, c'est pas quand tu freines. C'est la marche arrière, je crois. Ouais. Allez, à une prochaine. Salut.